Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si tu n'arrivais pas à méditer, parce que ton mental a juste besoin d'être écouté différemment. Dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle lune en Gémeaux du 27 mai 2025, un moment fort pour apprendre à apaiser le mental sans le fuir. Je vais t'expliquer comment cette énergie peut t'aider à mieux comprendre tes pensées, quelles sont les erreurs à éviter et quels signes astrologiques seront les plus concernés. Mais avant, je me présente rapidement. Je suis Céline, astrologue, et sur cette chaîne Cultive Life, je t'aide à utiliser le langage astrologique pour mieux te comprendre et avancer sur ton chemin de transformation. Chaque nouvelle lune marque un nouveau cycle, un moment propice pour poser des intentions et semer quelque chose de neuf. Celle du 27 mai se forme dans le signe des Gémeaux, un signe lié à la communication, à la curiosité et à l'activité mentale. Mais trop de stimulation peut aussi devenir une fuite ou une dispersion. Cette lunaison nous invite à observer notre rapport au mental. Est-ce qu'il nous aide à nous orienter ou est-ce qu'il nous embrouille? Lors de cette nouvelle lune en Gémeaux, plusieurs aspects intéressants vont se former et apporter des nuances subtiles à l'ambiance mentale déjà très vive. La lune sera en conjonction avec Mercure également en Gémeaux. Cela renforce fortement l'activité mentale, les échanges, le besoin de comprendre et de relier les idées entre elles. C'est un moment idéal pour apprendre, discuter, écrire, mais aussi un moment où le mental peut devenir envahissant si on ne sait pas l'apaiser. Cette nouvelle lune formera aussi un trigone avec Pluton rétrograde en Verseau. Même s'il s'agit d'un aspect harmonieux, Pluton rétrograde nous pousse à un travail plus intérieur, plus profond. Il peut s'agir de remettre en question certaines idées toutes faites, de déconstruire des croyances ou des certitudes pour accéder à une pensée plus authentique, plus alignée. Un sextile à Neptune en Bélier complète ce tableau. Cet aspect peut ouvrir un espace d'inspiration, de foi ou d'intuition à condition de ne pas se laisser emporter par l'agitation mentale. Il y a ici une invitation à rêver grand, à se connecter à quelque chose de plus vaste que soi sans perdre pied. Et enfin, même si Jupiter en Gémeaux ne forme pas d'aspect direct à cette nouvelle lune, il mérite d'être mentionné. Il est sur le point de quitter le signe des Gémeaux pour entrer en Cancer dans les semaines à venir. Je ferai une vidéo dédiée au passage de Jupiter en Cancer, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne pas la manquer. Lors de cette nouvelle lune, Jupiter formera des carrés avec les nœuds lunaires en Poisson et Vierge. Ce carré peut symboliser un tiraillement entre la quête de savoir des Gémeaux et le sens plus profond de ce savoir avec les Poissons, ainsi que le besoin de structurer avec la Vierge. Apprendre, oui, mais pourquoi? Il y a ici comme un message subtil qui résonne en arrière-plan de cette lunaison. Ne te perds pas dans l'accumulation d'informations. Garde en tête ton pourquoi, ton intention, ce que tu veux vraiment comprendre ou transmettre. Si tu veux garder un œil sur tous les transits planétaires, comme les planètes qui changent de signe ou qui sont en phase rétrograde, je t'invite à découvrir mon astrojournal qui contient un calendrier astral complet mis à jour tous les ans. Tu pourras imprimer les fiches annuelles, mensuelles ou à la semaine avec tous les changements planétaires. Pour en savoir plus, tu retrouveras le lien en description sous cette vidéo. Pour bien comprendre cette nouvelle lune, j'aimerais maintenant te parler de l'énergie des Gémeaux, car c'est dans ce signe qu'elle se forme. Les Gémeaux sont un signe d'air mutable associé à la pensée, à la parole, à la curiosité. C'est une énergie vive, légère, rapide, qui aime apprendre, transmettre, faire des liens entre les choses. Sa force, c'est sa capacité à s'adapter, à capter plein d'informations et à les redistribuer sous forme de connaissances ou de récits. C'est aussi un signe sociable, parfois très drôle, qui sait mettre de la vie dans les échanges. Mais attention, le signe des Gémeaux peut aussi se disperser. Son besoin de tout comprendre, tout savoir, tout analyser peut devenir une fuite. À force de rester dans le mental, on perd parfois le contact avec ce que l'on ressent profondément. L'ombre des Gémeaux, c'est cette difficulté à se poser, à faire le tri, à approfondir. Il peut se laisser emporter par ses pensées sans toujours se demander si elles sont utiles ou justes. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension de ton signe et de ton thème astral complet, je te propose un guide d'interprétation personnalisé où tu retrouveras toutes les descriptions de tes placements astrologiques, avec toutes les planètes en signe et en maison, ainsi que les aspects majeurs qui nuancent toute ta personnalité. Tu retrouveras toutes les infos en description sous cette vidéo. Bien, alors quels sont les signes qui seront les plus impactés lors de cette nouvelle lune en Gémeaux? Avant de te donner la liste, j'aimerais faire un petit rappel important. Ce n'est pas seulement ton signe solaire qui compte. Pour savoir si cette lunaison t'impacte vraiment, il faut regarder l'ensemble de ta carte astrale.
Par exemple, cette nouvelle lune pourrait tomber exactement sur ta Vénus natale en Gémeaux. Dans ce cas, ce n'est pas juste ta tête qui sera stimulée, mais aussi tes relations, ton rapport à l'amour ou à l'estime de soi qui pourraient être remises en question ou réactualisées. Tu peux aussi regarder si tu as des planètes personnelles ou des angles importants comme ton ascendant ou ton milieu du ciel autour du 6e degré des signes impactés par cette nouvelle lune. Donc ne te limite pas à ton signe du zodiaque, ouvre ta carte du ciel, regarde où tombe cette nouvelle lune et demande-toi quelle partie de moi est en train d'être invitée à se renouveler. C'est ainsi que tu pourras faire un véritable travail d'introspection avec le langage astrologique. Bien, commençons par les signes dits en tension, ceux pour qui cette nouvelle lune en Gémeaux pourrait créer le plus de remous intérieurs. Ces signes seront invités à ralentir, à faire le tri dans leurs pensées et surtout à se reconnecter à leur pourquoi. Pour le signe des Gémeaux, tu es au cœur de cette nouvelle lune et forcément tout ce que tu vis en ce moment est amplifié. Ton mental est en pleine effervescence, tu peux avoir 1000 idées, 1000 envies et pourtant un sentiment de vide ou d'essoufflement peut apparaître. Cette lunaison t'invite à revenir à l'essentiel. Ce n'est pas ce que tu sais qui compte, mais ce que tu fais de ce savoir. Pose-toi une question simple, pourquoi j'ai besoin de tout comprendre ? Pour le signe de la Vierge, toi qui aimes structurer, organiser, comprendre, tu pourrais te sentir dépassé par la dispersion ambiante. Ce climat mental hyperactif te pousse à vouloir tout analyser, mais cela pourrait vite virer à la surcharge. Essaie de ne pas tout maîtriser. Cette nouvelle lune te rappelle qu'il est parfois plus sage de ressentir avant de chercher à expliquer. Respire, pose les choses et fais confiance à ce que tu ne peux pas encore comprendre. Pour le signe du Sagittaire, ta quête de sens est profonde. Mais en ce moment, tu peux avoir l'impression de ne plus savoir dans quelle direction aller. Cette nouvelle lune, qui se trouve en face de ton signe, te confronte à un trop-plein d'informations, d'avis, de possibilités. Attention à ne pas te perdre dans le bruit extérieur. Tu n'as pas besoin de tout remettre en question, mais simplement de réécouter ta propre voix. Rappelle-toi pourquoi tu avances et ce que tu veux vraiment transmettre. Pour le signe des Poissons, tu pourrais te sentir déconnecté ou agité sans vraiment savoir pourquoi. Le climat mental de cette nouvelle lune peut te sembler froid, trop logique ou trop bavard. Et pourtant, il y a quelque chose de précieux à tirer de cette agitation. Une nouvelle manière de relier ton intuition à une parole claire. Ne fuis pas ce que tu ressens, essaie plutôt de le traduire. Même si les mots ne sont pas parfaits, ils peuvent être le début d'un pont entre ton monde intérieur et le monde réel. Bien, passons maintenant aux signes dits en harmonie avec cette nouvelle lune. Pour ces signes d'air et de feu, l'énergie du moment peut être stimulante, voire porteuse d'opportunités. C'est un bon moment pour avancer avec plus de clarté, à condition d'être à l'écoute de soi. Pour le signe de la Balance, cette nouvelle lune vient activer ton besoin d'échanger, de t'ouvrir à d'autres points de vue, de faire circuler les idées. Tu pourrais te sentir plus inspiré que d'habitude, avec une envie de t'exprimer ou de te former. Profites-en pour ajuster certains discours intérieurs, ce que tu te racontes au quotidien qui influence ce que tu vis, et tu as en ce moment le pouvoir de reformuler ton histoire avec plus de douceur et d'intelligence. Pour le signe du Verseau, tu es soutenu par cette nouvelle lune. Elle vient réveiller ton esprit visionnaire et te donne envie de te projeter, d'explorer de nouvelles pistes, surtout mentales ou créatives. Si tu as une idée qui te trotte dans la tête depuis un moment, c'est peut-être le moment de la structurer ou au moins d'en parler autour de toi. Tu pourrais être surpris des retours et des synchronicités qui en découleront. Pour le signe du Bélier, cette nouvelle lune active ton envie de bouger, d'apprendre et de sortir du cadre. Tu pourrais te sentir plus sociable, plus curieux, avec une belle énergie pour initier un nouveau projet, surtout s'il te stimule intellectuellement. Mais n'oublie pas de canaliser ton énergie. Au lieu de foncer tête baissée, essaye d'écouter ce que cette nouvelle lune te souffle à l'oreille. Parfois, la meilleure action, c'est d'attendre le bon moment pour frapper fort. Pour le signe du Lion, tu retrouves un peu de légèreté et ça fait du bien. Cette lunaison peut te redonner confiance en toi, surtout dans ta capacité à rayonner par la parole ou par tes idées. C'est un bon moment pour reprendre la parole, t'exprimer ou même lancer une nouvelle forme de communication, écriture, prise de parole, réseaux sociaux. L'essentiel, c'est que tu restes fidèle à ce que tu ressens profondément, à t'écouter davantage quand tu parles avec ton cœur, pas juste avec ta tête. Et enfin, nous avons les signes dits neutres. Ces signes ne sont pas directement touchés par la nouvelle lune, mais cela peut justement être l'occasion d'observer, d'intégrer ou de prendre du recul. Le mouvement est plus discret, mais il peut préparer des changements importants à venir. Pour le signe du Cancer, cette lunaison peut te sembler extérieure, comme si tout se passait autour de toi sans vraiment t'impliquer. Et pourtant, c'est justement dans ces moments de silence apparent que ton intuition capte des choses essentielles. Profite de cette pause pour écouter ce que ton monde intérieur veut te dire.
L'énergie mentale du moment peut t'aider à mettre des mots sur ce que tu ressens depuis un moment sans l'avoir encore verbalisé. Pour le signe du Capricorne, tu n'es pas au premier plan de cette nouvelle lune, mais elle peut te donner un élan subtil pour revoir ta manière de penser au quotidien. Une nouvelle organisation, un nouveau rythme ou une autre manière de communiquer dans ton travail peut émerger sans forcer. Observe ce qui vient sans chercher à tout structurer immédiatement. Ce n'est pas encore le moment de concrétiser, mais plutôt d'écouter les idées qui germent. Pour le signe du Taureau, l'ambiance est plus légère que lors de la dernière lunaison qui t'a directement concerné. Cette nouvelle lune te laisse un peu de répit, mais elle peut aussi te pousser à clarifier certains besoins matériels ou mentaux. Tu pourrais ressentir le besoin de t'exprimer plus librement ou de réajuster ton environnement pour qu'il soutienne mieux ta tranquillité. C'est une belle période pour organiser ton espace mental, comme on fait le tri dans une pièce. Et enfin, pour le signe du Scorpion, après l'intensité de la pleine lune qui t'a placé au centre du jeu, cette nouvelle lune en Gémeaux agit davantage en arrière-plan. Elle peut t'inviter à observer tes réactions mentales, surtout dans les relations et les échanges avec les autres. Essaie de ne pas tout interpréter, mais d'accueillir les messages qui viennent à toi. C'est souvent dans les interstices que tu captes le plus de vérité. Bien, tu l'as compris, cette nouvelle lune en Gémeaux vient stimuler le mental, parfois jusqu'à l'agitation. Tu pourrais te sentir dispersé, submergé par un flot d'idées, ou même dans une quête de compréhension qui n'aboutit à rien de concret, et pourtant ce n'est pas un problème, c'est une invitation. C'est une invitation à faire une pause, à te recentrer, à te demander « Pourquoi j'ai besoin de tout savoir ?» Ce que cette nouvelle lune veut t'apprendre, ce n'est pas d'en savoir plus, mais d'écouter autrement. Mon conseil, c'est vraiment de prendre ce moment pour tester ta capacité à revenir au silence intérieur. Essaie de méditer le jour de cette lunaison ou dans les jours qui précèdent. Si tu y arrives, c'est une belle victoire. Et si c'est difficile, c'est peut-être le signal que ton mental a besoin d'être apprivoisé avec plus de patience et de régularité. Apprendre toujours plus, oui, mais pourquoi ? Cette question reviendra très vite avec la pleine lune en Sagittaire qui viendra éclairer plus en profondeur le sens de ce que tu cherches. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker, commenter et t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je te laisse découvrir en description toutes mes offres pour approfondir ton introspection avec le langage astrologique. Je souhaite un très bel anniversaire aux Gémeaux. Merci pour ton écoute et à bientôt sur Cultive Life.